Bienvenue, mes amis, à cette soirée qui s'annonce horrifique. J'aimerais simplement vous avertir avant de me lancer dans ce nouveau concept. Je ne répondrai pas à vos messages dans un premier temps. Je vais d'abord vous narrer mon histoire, ou plutôt cette histoire. Elle est connue sur Internet, là où des centaines et des centaines d'autres histoires sont écrites, et même racontées. Cette histoire, je ne l'ai pas écrite. Cependant, je vais vous la raconter. Connaissez-vous l'histoire de Ben? Ben Drown, littéralement Ben s'est noyé, est une creepypasta, un mot né de la construction de creepy, désignant effrayant en anglais, et copypasta, qui désigne une image ou un texte sans cesse copié et diffusé par les internautes, jusqu'à en perdre parfois la source. Elle a été postée le 7 septembre 2010 sur le site 4chan et prendra fin le 15 septembre 2010, avec un total de 5 grands posts. Son auteur, Alex Hall, connu aussi sous le pseudo de Jedusable, raconte les événements qu'il a vécus lorsqu'il a obtenu une vieille cartouche du jeu The Legend of Zelda Majora's Mask lors d'une brocante. Il commence son post en nous expliquant son histoire, depuis le début. Ce que je vais vous narrer ici est le post écrit par Alex lui-même. « 7 septembre 2010. D'accord, j'ai besoin de votre aide. Ce n'est pas une creepypasta, c'est un long post, et j'ai l'impression que ma sécurité ou mon bien-être pourraient très bien en dépendre. C'est lié aux jeux vidéo, en particulier Majora's Mask, et c'est la merde la plus effrayante qui me soit jamais arrivée de toute ma vie. Pour vous expliquer, j'ai récemment emménagé dans mon dortoir en commençant ma deuxième année à l'université, et un de mes amis m'a donné sa vieille Nintendo 64. J'étais content, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pouvais enfin jouer à tous ces vieux jeux de console. Elle était livrée avec une manette jaune et une copie plutôt médiocre de Super Smash Bros. Et il faut dire que cela n'a pas pris longtemps avant que je m'ennuie en écrasant en boucle l'IA la plus forte du jeu. Ce week-end-là, j'ai décidé de faire le tour de quelques quartiers, à environ 20 minutes du campus, de faire des vides-greniers locaux, dans l'espoir de faire de bonnes affaires. J'ai fini par ramasser une copie de Pokémon Stadium, Golden Eyes, F-Zero et deux autres contrôleurs pour 2 $. Satisfait, j'ai commencé à sortir du quartier quand un dernier stand a attiré mon attention. Je ne sais toujours pas pourquoi, et il n'y avait pas de voiture là-bas, et seulement une table était installée avec quelques babioles dessus. Mais quelque chose m'a, en quelque sorte, attiré là-bas. Je fais généralement confiance à mon instinct pour ces choses-là. Alors je suis sortie de la voiture, et j'ai été accueillie par un vieil homme. Il y avait juste quelque chose chez lui qui me mettait sur les nerfs. Je ne peux pas l'expliquer. Si je n'étais pas au milieu de l'après-midi et qu'il n'y avait personne d'autre à portée de voix, je n'aurais même pas pensé approcher cet homme. Il m'adressa un sourire tordu et me demanda ce que je cherchais. Et immédiatement, je remarquai qu'il devait être aveugle d'un de ses yeux. Son œil droit avait cet aspect vitré. Je me forçai à regarder son stand à la place et je lui ai demandé s'il avait de vieux jeux vidéo. Il m'a dit qu'il n'avait aucune idée ce qu'était un jeu vidéo. Alors que je le regardais s'éloigner en boitant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qu'il vendait sur la table. Il y avait des peintures plutôt étranges, diverses œuvres d'art qui ressemblaient à des taches d'encre qu'un psychiatre pourrait vous montrer. Curieux, j'ai regardé à travers eux. Il était évident que personne ne visitait la vente de garage de ce type. Ceci n'était pas vraiment esthétique. Mais étrangement, l'une d'elles ressemblait presque au masque de Majora, le même corps en forme de cœur, avec des petites pointes s'étendant vers l'extérieur. Au début, je pensais juste que j'espérais secrètement trouver ce jeu dans ces vides-greniers, et que ces conneries freudiennes se projetaient sur les taches d'encre. Mais étant donné les événements qui se sont produits après, je n'en suis plus sûre. J'aurais dû demander à l'homme à ce sujet. J'aurais aimé lui en parler. Après avoir regardé la tâche en forme de Majora, j'ai levé les yeux et le vieil homme était soudainement là, à bout de bras, devant moi, me souriant. J'avoue que j'ai sursauté par réflexe, et j'ai ri nerveusement, alors qu'il me tendait une cartouche Nintendo 64.
C'était la couleur grise standard, sans étiquette. Sauf que quelqu'un avait écrit Majora dessus, au feutre indélébile noir. J'ai eu des papillons dans l'estomac quand j'ai réalisé à quel point c'était une coïncidence, et je lui ai demandé combien il en voulait. Le vieil homme m'a souri et m'a dit que je pouvais l'avoir gratuitement, qu'il appartenait à un enfant, qui avait à peu près mon âge et qui ne vivait plus ici. Il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont l'homme a formulé ça. Mais je n'y ai vraiment pas prêté attention, j'étais bien trop heureux d'avoir trouvé ce jeu et de l'obtenir gratuitement. J'étais un peu sceptique, car cela ressemblait à une cartouche assez louche. Il n'y avait aucune garantie que cela fonctionnerait. Mais ensuite, l'optimiste en moi s'est dit que c'était peut-être une sorte de version bêta, ou une version piratée du jeu. Et c'était tout. J'ai remercié l'homme, et l'homme m'a souri, et m'a souhaité bonne chance. Tout le long du trajet en voiture jusqu'au campus, j'ai eu l'impression que ce vieil homme avait tenté de me dire quelque chose. Mes craintes ont été confirmées lorsque j'ai démarré le jeu, et qu'il y avait un fichier de sauvegarde nommé simplement Ben. En partant, il m'a dit au revoir, Ben. Je me sentais mal pour cet homme. Évidemment, un grand-parent en train de devenir sénile, et cette cartouche de jeu lui a rappelé certainement son petit-fils Ben. Par curiosité, j'ai regardé le fichier de sauvegarde. Je pouvais dire qu'il était assez loin dans le jeu. Il avait presque tous les masques, et avait battu 3/4 des boss. J'ai remarqué qu'il avait utilisé une statue de hibou pour sauvegarder son jeu. Il était au 3e jour, 1 heure avant que la lune ne s'écrase. J'ai créé un nouveau fichier, nommé Link, par tradition, et j'ai commencé le jeu, prêt à revivre mon enfance. Pour une cartouche de jeu aussi louche, j'ai été impressionné par la fluidité de son fonctionnement. Littéralement, tout comme une copie commerciale du jeu, à l'exception de quelques bugs mineurs ici et là, comme des textures là où elles ne devraient pas être, des flashs aléatoires de cinématiques. Cependant, la seule chose qui était un peu énervante était que parfois les PNJ m'appelaient Link et à d'autres moments, ils m'appelaient Ben. J'ai pensé que c'était juste un bug, un coup de malchance dans la programmation qui provoquait la confusion de nos fichiers, ou quelque chose du genre. Cela m'a un peu effrayé au bout d'un moment, et c'est après avoir joué un peu plus longtemps que je suis malheureusement allée dans les fichiers de sauvegarde et j'ai supprimé Ben. J'avais l'intention de conserver le fichier, juste par respect pour le propriétaire d'origine du jeu, mais ce n'est pas comme si j'avais besoin de 2 fichiers de toute façon, en espérant que cela résoudrait le problème. J'ai relancé ma partie, mais maintenant les PNJ ne m'appelaient plus rien, là où mon nom devait être dans un dialogue. Il n'y avait qu'un espace vide. Mon nom de fichier de sauvegarde s'appelait toujours Link. J'ai ensuite posé le jeu. J'avais d'autres choses à faire. J'ai recommencé à jouer au jeu hier soir, obtenant le monocle de vérité. J'ai continué de progresser dans le jeu. Maintenant, certains d'entre vous, les joueurs les plus hardcore de Majora's Mask, connaissent le problème ou bug du 4e jour. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez le rechercher sur Google, mais l'essentiel est que juste au moment où l'horloge est sur le point d'atteindre 0, le dernier jour, vous parlez à l'astronome, regardez dans le télescope, et si vous chronométrez correctement, le compte à rebours disparaît et vous avez accès à un autre jour. Décidant de réaliser ce bug pour essayer de terminer le temple suivant, il m'est arrivé de réussir du premier coup et le compteur du temps en bas a disparu. Cependant, lorsque j'ai appuyé sur B pour sortir du télescope, au lieu d'être accueilli par l'astronome, je me suis retrouvé dans la salle de combat du boss de Majora, à la fin du jeu, fixant Skull Kid planant au-dessus de moi. Immédiatement, mes pommes ont commencé à transpirer. Skull Kid n'est jamais apparu ici. J'ai essayé de me déplacer dans la zone, et peu importe où j'allais, Skull Kid était toujours en face de moi, me regardant, sans rien dire. Rien ne s'est passé pendant une bonne minute. Je pensais que le jeu avait buggé ou quelque chose du genre. Mais je commençais à en douter. J'étais sur le point de réinitialiser la console lorsque le texte est apparu sur mon écran. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous aviez apparemment une réservation. J'ai immédiatement reconnu ce texte.
Vous recevez ce message lorsque vous obtenez la clé de la chambre de Anjou à l'auberge. Et pourquoi cette réplique maintenant? J'ai refusé l'idée que c'était comme si le jeu essayait de communiquer avec moi. J'ai recommencé à naviguer dans la pièce, testant pour voir si c'était un nouveau bug. Puis j'ai réalisé à quel point j'étais stupide de penser que quelqu'un pouvait reprogrammer un jeu de Nintendo 64. C'était absurde. Effectivement, 15 secondes plus tard, un autre message est apparu à l'écran. Et encore, c'était déjà une phrase préexistante. Aller à l'entrée du boss du temple? Oui, non. J'ai fait une pause pendant une seconde, contemplant ce sur quoi je devais appuyer et comment le jeu réagirait, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas sélectionner non. Prenant une profonde inspiration, j'ai appuyé sur oui, et l'écran est passé à blanc, avec les mots Aube d'un nouveau jour et le sous-texte plein de traits verticaux en dessous. L'endroit où j'ai été transportée m'a rempli du sentiment le plus intense de terreur et de peur imminente que je n'ai jamais connu. La seule façon dont je peux décrire ce que j'ai ressenti ici est d'avoir ce sentiment de terreur inexplicable à une échelle, c'est impossible à dire. Je ne suis normalement pas une personne impressionnable, mais ce que j'ai ressenti ici était un sentiment que je pensais inexistant. C'était une présence tellement tordue et puissante qui semblait m'envahir. Je suis apparue dans une sorte de version étrange de la zone crépusculaire de la ville de l'horloge. Je suis sortie de la tour, comme vous le faites normalement lorsque vous commencez le jeu à partir du jour 1, pour constater que tous les habitants étaient partis. Habituellement, avec le quatrième jour glitché, vous pouvez toujours trouver les gardes et le chien qui courent à l'extérieur de la tour. Cette fois, ils étaient tous partis. Ce qui les a remplacés, c'est le sentiment inquiétant qu'il y avait quelque chose là-bas, dans la même zone que moi, et qu'ils me regardaient. J'avais 4 cœurs et l'arc du héros, mais à ce stade, je savais que j'étais personnellement en danger. Pas mon avatar, moi, ma personne. Peut-être que la chose la plus effrayante était la musique. C'était la chanson de la guérison, extraite directement du jeu, mais jouée à l'envers. La musique devenait de plus en plus forte, encore et encore, comme si vous deviez vous attendre à ce que quelque chose vous saute aux yeux. Mais rien ne s'est jamais produit, et la boucle constante a commencé à jouer sur mon état mental. De temps en temps, j'entendais le léger rire du vendeur de masques à l'arrière-plan, juste assez silencieux pour que je ne sois pas sûre d'entendre des choses, mais juste assez fort pour que je reste déterminée à le retrouver. J'ai fait le tour de la ville pour ne rien trouver. Personne. Les textures manquaient, l'ouest de la ville me faisait marcher dans le vide. Toute la zone se sentait brisée, désespérément brisée. Comme le chant inverse de la guérison répété pendant ce qui devait être la 50e fois. Je me souviens juste avoir été au milieu de la ville en réalisant que je ne m'étais jamais sentie aussi seule dans un jeu vidéo auparavant. Alors que je traversais la ville fantôme, je ne sais pas si c'était la combinaison des textures déplacées et de l'atmosphère et cette mélodie oppressante, massacrée et déformée, mais j'étais littéralement sur le point de pleurer. Quelque chose m'avait saisi, et ce puissant sentiment de peur qui était à la fois étranger et paralysant me mettait dans cet état. J'ai essayé de quitter la ville de l'horloge, mais à chaque fois que j'essayais de sortir, l'écran devenait noir et je me dirigeais vers une autre partie de la ville. J'ai essayé de jouer à mon ocarina. Je voulais m'échapper, en vain. Il était évident que le jeu ne voulait pas que je parte. Mais je ne voulais pas entrer dans les bâtiments, je me sentais trop vulnérable là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée que si je me noyais à la piscine de la laverie, je pourrais apparaître ailleurs et quitter cet endroit. Alors que je courais vers la piscine, c'est à ce moment-là que ça s'est produit. Link a attrapé sa tête, et l'écran a clignoté pendant un bref instant. Et je pus voir le vendeur de masques heureux, me souriant. Pas Link, moi, avec le cri de Skull Kid jouant dans l'arrière-plan. Et je me suis retournée et j'ai couru et je suis retournée sur mes pas. Et c'est là que je vis la statue de Link, celle qui apparaît quand on joue l'hymne du vide, l'Elegi Statue. Cette horreur,
La putain de statue m'a suivi de la seule façon que je puisse. Je je compare ça aux anges pleureurs de Docteur Who. De temps en temps, à intervalles aléatoires, l'animation de la statue apparaissait derrière moi. C'était comme si cette chose me poursuivait. À ce stade, j'étais au bord de l'hystérie. Mais pas une seule fois l'idée d'éteindre la console ne m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. J'étais tellement absorbée et la terreur était si réelle. J'ai essayé de secouer la statue, mais elle apparaissait littéralement juste derrière moi à chaque fois. Link a commencé à faire des animations étranges. Il agitait ses bras ou avait des spasmes au hasard. Et l'écran coupé, en me montrant le vendeur de masques souriant à nouveau, avant de me retrouver face à face avec cette putain de statue. J'ai fini par courir dans le dojo, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma panique, j'ai juste essayé de trouver quelqu'un. Je n'ai trouvé personne. Mais alors que je me tournais pour m'enfuir, la statue m'a coincé dans le casier à l'arrière. J'ai essayé d'attaquer la statue avec mon épée. En vain. Confus, j'ai juste regardé fixement la statue, en attendant qu'elle me tue. Soudain, l'écran a de nouveau clignoté, avec le vendeur de masques. Et Link s'est retourné pour me faire face, à mon écran, debout, reflétant la statue, me regardant avec sa copie. Pour me regarder, littéralement. Soudain, le jeu m'a téléporté dans un tunnel souterrain et le chant de guérison inversé a de nouveau été joué, avant que la statue ne recommence à apparaître derrière moi, cette fois de manière agressive. Je me suis dépêchée de sortir du tunnel, et je suis apparue dans le sud de la ville de l'horloge, alors que je courais sans but, dans une pure panique. Soudain, un hurlement s'est fait entendre, et l'écran s'est estompé en noir, comme aube d'un nouveau jour, et les traits sont réapparus en dessous. L'écran s'est estompé, et je me tenais au sommet de la tour de l'horloge avec Skull Kid, planant à nouveau au-dessus de moi, silencieux. J'ai levé les yeux, et la lune était de retour, se profilant à quelques mètres au-dessus de ma tête. Et le Skull Kid m'a juste regardé d'une manière obsédante, avec son putain de masque. Dans une sorte de tentative désespérée, j'ai équipé mon arc et j'ai tiré sur Skull Kid. Et ça l'a vraiment touché, il a joué une animation de lui, reculant. J'ai tiré à nouveau, et sur la troisième flèche, une zone de texte était apparue, disant « Cela ne vous fera aucun bien ». Et j'ai été soulevée du sol, en lévitation, vers le haut, sur mon dos. Puis Link a crié, alors qu'il s'enflammait, le tuant instantanément. J'ai sursauté quand cela s'est produit. Je n'avais jamais vu ce mouvement utilisé par personne dans le jeu, et Skull Kid lui-même n'avait pas cette capacité. Alors que l'écran de la mort jouait, mon corps sans vie brûlait toujours. Le Skull Kid a ri. J'ai tenté une deuxième fois de m'en prendre à lui, en vain. Pendant l'écran de la mort, de faibles chants de guérison inversée étaient entendus. Lors de mon troisième et dernier essai, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de musique. Il n'y avait qu'un silence étrange et pesant. Je me suis souvenu que lors de la rencontre originale avec Skull Kid, vous étiez censé utiliser l'ocarina pour voyager dans le temps ou invoquer les géants. J'ai essayé de jouer le chant du temps, mais avant que je ne puisse frapper la dernière note, le corps de Link a de nouveau explosé en flammes et il est mort. Alors que l'écran de la mort approchait de sa fin, il y a eu un drôle de bruit, comme si la cartouche essayait de traiter beaucoup de choses. Lorsque l'écran est revenu à la normale, c'était la même scène que les 3 premières fois, sauf que cette fois, Link était allongé sur le sol, mort, dans une position que je n'avais jamais vue dans le jeu auparavant, la tête inclinée vers la caméra, avec le Skull Kid flottant au-dessus de lui. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais appuyer sur aucun bouton. Tout ce que je pouvais faire était de regarder l'écran. Après environ 30 secondes, le jeu s'estompe avec le message suivant. Vous avez rencontré un terrible destin, n'est-ce pas? Avant de me renvoyer vers l'écran titre. En revenant à l'écran titre et en recommençant, j'ai remarqué que mon fichier de sauvegarde n'était plus là. Au lieu de Link, il a été remplacé par Your Turn, ton tour. Cette sauvegarde avait 3 cœurs, 0 masque et aucun élément. J'ai sélectionné cette sauvegarde, Your Turn,
Et immédiatement, quand je l'ai fait, j'ai été renvoyé à la scène du toit de la tour de l'horloge, avec mon Link mort et le Skull Kid planant au-dessus de lui, avec son rire en boucle, encore et encore. J'ai rapidement appuyé sur le bouton de réinitialisation et lorsque le jeu a redémarré, il y avait un autre fichier de sauvegarde ajouté sous Your Turn, intitulé Ben. Le fichier de sauvegarde de Ben était de retour là où il était, avant que je ne le supprime. J'ai éteint le jeu à ce moment-là. Je ne suis pas superstitieux, mais c'est beaucoup trop what the fuck, même pour moi. Je n'y ai plus du tout joué. Merde, je n'ai même pas réussi à dormir la nuit dernière. J'ai continué à entendre la musique inversée du chant de guérison dans ma tête et de me souvenir du sentiment de terreur que j'ai ressenti en explorant la ville. Je suis retournée à la maison du vieil homme aujourd'hui pour lui poser quelques questions. Avec un de mes amis. Pas question que j'y aille seule. Mais seulement pour découvrir qu'il y avait un panneau à vendre dans la cour. Et quand j'ai sonné à la porte, personne n'a répondu. Alors maintenant, je suis de retour ici, écrivant le reste de ma mésaventure et enregistrant ce qui s'est passé. Désolée si certaines d'entre elles contiennent des erreurs grammaticales, mais je ne dors pas. Je suis terrifiée par ce jeu. Encore plus maintenant que je l'ai revécu une deuxième fois en écrivant tout cela, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus qu'il n'y paraît. Et qu'il y a quelque chose qui m'appelle à approfondir cette question. Je pense que Ben est quelque chose dans cette équation, mais je ne sais pas quoi. Et si je pouvais mettre la main sur le vieil homme, je serais en mesure de trouver des réponses. J'ai besoin de temps pour récupérer avant de m'attaquer à nouveau à ce jeu. Cela a déjà fait des ravages sur mon esprit. La prochaine fois que je ferai ça, je vais enregistrer tout ce que j'ai vécu. L'idée d'enregistrer ne m'est venue que vers la fin. Donc, vous verrez les dernières minutes de ce que j'ai vu, y compris Skull Kid et la statue. Et cette vidéo se trouve sur YouTube. Je vais rester un peu plus longtemps dans le fil de discussion avant de m'endormir pour répondre à toutes vos questions ou, espérons-le, écouter vos idées ou théories pour m'aider à éclaircir tout ça. Je ne crois pas à ces conneries paranormales. Et peut-être que ce type de Benz est juste un très bon hacker ou un programmeur. Je ne veux pas penser à d'autres alternatives. Voici la séquence qu'a filmée Alex.
8 septembre 2010. Je vais publier ce qui s'est passé et lier la vidéo, mais hier soir, c'est devenu trop glauque pour moi. Je pense que c'était la goutte de trop. J'ai fait une crise d'angoisse juste après avoir terminé la vidéo. Mais hier soir, ces statues, j'en ai rêvé. J'ai rêvé qu'elles me suivaient dans mon rêve, que je m'occupais de mes affaires quand j'ai senti les poils de mon cou se dresser. Cette horrible statue sans vie me fixait avec ses yeux vides, à quelques centimètres de moi. Dans mon rêve, je me souviens de l'avoir appelé Ben, et jamais auparavant je n'avais fait un rêve dont je pouvais me souvenir aussi clairement. Mais l'important dans tout ça, c'est que j'ai dormi, je suppose. Aujourd'hui, je suis retournée dans ce quartier pour voir si le vieil homme était revenu. Comme je m'y attendais, personne n'était à la maison. L'homme d'à côté, qui tondait le gazon, m'a demandé si je cherchais quelqu'un. Je lui ai dit que je cherchais à parler au vieil homme qui habitait ici. Et il m'a dit déjà ce que je savais, qu'il avait déménagé. J'ai demandé si le vieil homme avait de la famille ou des parents à qui je pouvais parler. J'ai découvert qu'il n'avait jamais été marié et qu'il n'avait jamais eu d'enfant, et donc aucun petit-enfant, même par adoption. Commençant à m'inquiéter, j'ai posé une dernière question, une que j'aurais dû poser dès le début. Qui était Ben? L'expression de l'homme est devenue sombre, et j'ai appris que 4 quartiers plus loin, il y a environ 8 ans, le 23 avril, un petit garçon était mort noyé. Peu de temps après que ses parents ont déménagé, et malgré toutes les autres tentatives pour essayer de faire parler cet homme et obtenir un peu plus d'informations, il n'a rien divulgué d'autre. Je suis revenue chez moi et j'ai recommencé à jouer. J'ai chargé le jeu et j'ai immédiatement sauté sur l'écran titre où le masque vole. Le son qui était joué n'était pas le son normal, c'était quelque chose de beaucoup plus aigu. J'ai appuyé sur commencer, me préparant au pire. Et comme il y a 2 nuits de cela, les fichiers Yorton et Ben étaient affichés. À vrai dire, j'ai regardé le fichier Ben plutôt où il semble osciller entre l'affichage de la sauvegarde du hibou et 100. J'ai de nouveau regardé ce fameux dossier. Ben. Hésitant un instant, en remarquant que les stats n'étaient pas les mêmes qu'il y a 2 jours. Il semblait qu'il avait déjà terminé le temple de pierre cette fois. Faisant appel à mon courage, je l'ai sélectionné. Immédiatement, j'ai été plongé dans un chaos complet. Effectivement,
J'étais à l'extérieur de Stone Tower Temple, mais c'est à peu près tout ce dont à quoi je m'attendais. La zone elle-même ne s'appelait pas ainsi, mais plutôt Stone, comme si des endroits manquaient. Et immédiatement, une boîte de dialogue du corps de Link est arrivée, et son corps s'est entièrement déformé. Son dos était violemment penché sur le côté et sa posture était défigurée de façon permanente. L'expression de Link était terne, presque monotone. Il avait une expression sur le visage que je ne reconnaissais pas. C'était un regard vide, comme s'il était mort. Alors que Link se tenait là, son corps se contractait de manière irrégulière d'avant en arrière. J'ai examiné ce qu'était devenu mon avatar et j'ai remarqué que rien n'allait. Des sons jouaient dans les deux sens que je ne reconnaissais même pas du jeu. C'était d'une nature presque démoniaque. Il y avait une sorte de jappement aigu ou une sorte de rire ou quelque chose qui se jouait en arrière-plan. J'eus à peine 2 minutes pour observer l'environnement avant qu'une autre de ces putains de statues ne soit invoquée. Et immédiatement après, j'ai été coupé dans l'écran, aube d'un nouveau jour, sauf que cette fois-ci, les traits verticaux n'étaient pas là. Je suis arrivé à Clocktown. Cette scène se jouait normalement après la première fois où vous voyagez dans le temps. Tal te disait: Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme si tout avait. Mais au lieu de dire à commencer sur, elle a terminé sa remarque en texte ininterrompu, alors que le rire du vendeur de masques jouait en arrière-plan. J'ai repris le contrôle de mon personnage, mais sous un angle de caméra dégueulasse. Voyant que je n'avais vraiment aucun endroit où aller, parce que vraiment je ne pouvais rien voir, je suis entré à contre-cœur à l'intérieur de la porte. Là, j'ai été accueilli par le vendeur de masques, qui m'a simplement dit: Tu as rencontré un terrible destin, n'est-ce pas? Avant que l'écran ne s'éteigne. J'étais à nouveau sur le terrain de Termina, en tant qu'humain. J'ai pris un moment pour prendre mes repères, et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas d'ennemis, et une version tordue du thème du vendeur de masques se jouait. J'ai décidé de courir vers Woodfall avant de remarquer un rassemblement de 3 personnages sur le côté, l'un d'eux étant Epona. En m'approchant d'eux, à ma grande horreur, j'ai vu le vendeur de masques, le School Kid et la statue juste là. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être sur écoute ou quelque chose comme ça, mais je me suis dit que je devais en savoir plus. Je les ai approchés avec précaution, et j'ai découvert que le School Kid jouait une sorte d'animation inactive en boucle, comme Epona, et la statue Eligi faisait ce qu'elle faisait depuis le début, c'est-à-dire être juste debout, là, étrangement. Cependant, le vendeur de masques m'a fait bien plus peur que les autres. Lui aussi était inactif, arborant ce sourire de merde, mais partout où je bougeais, sa tête tournait lentement et me suivait. Je n'avais engagé aucun dialogue avec lui et je n'étais pas en combat non plus, pourtant sa tête continuait à tourner. Je me suis souvenu que ma première rencontre avec Skull Kid au sommet de la tour de l'horloge, j'ai sorti mon ocarina et j'ai essayé de jouer une chanson. Je n'ai pas encore joué, la propre chanson du vendeur de masques, hein, bien évidemment. Elle était jouée en boucle le jour 4. Je ne voulais pas jouer son chant. Je voulais jouer le chant de la guérison. J'ai essayé de jouer cette mélodie, et pendant que je le faisais, un cri perçant a retenti sur mon téléviseur. Le ciel a immédiatement commencé à clignoter. La chanson thème tordue du vendeur de masques s'est accélérée, intensifiant la peur en moi, et Link a explosé en flammes et est mort. Les 3 personnages sont restés là, pendant mon écran de mort, alors qu'ils regardaient mon corps sans vie brûler. Je ne peux pas vous décrire à quel point la transition de l'étrange à la terreur est soudaine et terrifiante. Vous allez devoir regarder la vidéo si vous voulez une preuve. Cette même peur qui m'a fait perdre le sommeil il y a 2 jours a recommencé à me saisir lorsque j'ai reçu le texte suivant. Vous avez rencontré un terrible destin, n'est-ce pas? Pour la 3e fois. Il doit y avoir une sens je sais pas, de sens à tout cela. J'ai eu peu de temps pour réfléchir car on m'a immédiatement donné une autre petite cinématique de transformation en Zora.
Hésitant mais curieux de voir ce que le jeu me réservait, j'ai lentement fait mon chemin vers la plage où j'ai trouvé Epona. Je me suis demandé pourquoi le jeu avait décidé de la mettre ici. Incapable d'enlever le masque, j'ai décidé de monter et d'essayer de monter le destrier. Mais elle n'était pas placée là au hasard. J'ai soudainement réalisé qu'Epona n'arrêtait pas de hennir, et la façon dont elle était inclinée donnait l'impression qu'elle essayait de me signaler quelque chose, un point au loin. C'est une intuition, mais j'ai plongé dans l'eau et j'ai commencé à nager. J'ai failli le manquer. Il y avait quelque chose au fond de l'océan, une dernière statue du vide. Je suis descendue pour l'examiner, et tout à coup mon Zora a commencé à faire une animation d'étouffement que je n'avais jamais vu un Zora faire auparavant. Mon personnage s'est étouffé et est mort. Et encore une fois, la statue était la seule chose qui a été mise en évidence dans ma mort. Je n'ai pas réapparu cette fois-ci. J'ai été directement renvoyé au menu principal, comme si j'avais redémarré la console. L'écran d'accueil était devant moi. Je savais que la seule raison pour laquelle cela me mettrait ici est que les fichiers de sauvegarde ont encore changé. Prenant une profonde inspiration, j'ai appuyé sur Start, et j'avais raison. Les nouveaux fichiers de sauvegarde étaient pour Ben. Maintenant, il était logique que la statue soit apparue lorsque j'ai essayé d'aller à la piscine de la laverie. Le jeu devait avoir anticipé comment j'aurais essayé d'échapper à la ville de l'horloge le jour 4. J'ai soupçonné que Ben, il y a 8 ans, était mort noyé. Le jeu n'est évidemment pas terminé avec moi. Il me nargue avec les nouveaux fichiers de sauvegarde. Il veut que je continue à jouer. Il veut que j'aille plus loin. Mais je ne peux plus. Je ne touche plus aux fichiers. C'est déjà bien trop horrible pour moi. Et ne croyant même pas au paranormal, je suis à court d'explications. Pourquoi quelqu'un m'enverrait-il ce genre de message? Je ne le comprends pas, je suis juste trop effrayée. Et en y pensant, la séquence est ici pour ceux qui veulent la voir et essayer de l'analyser. Peut-être qu'il y a une sorte de message codé dans ce charabia ou quelque chose de symbolique dans ce que j'ai vécu. Je suis trop épuisée émotionnellement et mentalement pour continuer de jouer avec ça. Voici la vidéo, la deuxième vidéo proposée par Jadou Zeibol.
10 septembre 2010. Je sais qu'il est tôt le matin, j'ai veillé toute la nuit et je peux pas dormir. Je me fiche que les gens voient ça, c'est pas le sujet. Je veux juste que le mot se répande, donc je veux pas avoir souffert pour rien. Moins je m'attarde sur ce sujet, mieux c'est. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, j'ai joué l'hymne du vide à la première partie du jeu, mais je pense que c'est le jeu où Ben ou Jésus-Christ, je peux pas croire que je suis en train de valider l'idée absurde qu'il existe dans le jeu. Vous voulez que je fasse? Il me suit maintenant, et pas seulement dans le jeu, il me suit dans mes rêves. Je le vois tout le temps, derrière mon dos, juste en train de me regarder. Je ne suis allée à aucun de mes cours, je suis restée dans mon dortoir avec les fenêtres fermées, les stores fermés. De toute façon, je sais qu'il ne peut pas me regarder. Mais il comprend toujours, quand je joue, il peut toujours me voir. Le jeu me fait peur maintenant, il m'a parlé pour la première fois. Pas seulement en utilisant du texte, qui est déjà dans le jeu, il m'a parlé. Il a parlé avec moi, il faisait référence à Ben. Ça m'a parlé. Je ne sais pas ce que cela signifie, je ne sais pas ce qu'il veut, je n'ai jamais voulu ça, je veux retourner à mon ancienne vie. Des choses comme ça n'arrivent pas aux gens comme moi, je ne suis qu'un enfant, je suis pas encore assez vieux pour boire, c'est pas juste, je veux rentrer à la maison, je veux revoir mes parents. Je suis si loin de chez moi, dans cette école, et je veux juste serrer à nouveau ma mère dans mes bras, je veux juste oublier l'horrible visage vide de ces statues. Mon fichier de jeu d'origine est de retour tel que je l'avais laissé avant qu'il ne disparaisse. Je veux plus y jouer. J'ai l'impression que quelque chose me veut du mal et ça va m'arriver.
Mais c'est impossible, c'est un jeu vidéo, hein. C'est hanté ou pas, ça ne peut pas me faire de mal, non, hein. Mais sérieusement, ça ne peut pas, hein. C'est ce que j'arrête pas de me dire, mais à chaque fois j'y pense, j'en suis plus si sûre. Watch out!
Septembre 2010. Permettez-moi de clarifier les choses. Je sais que vous êtes inquiet, mais Jadou Zeibol va bien. Il a fini de déménager aujourd'hui et il a dit qu'il rentrait chez lui. Il prend juste ce semestre de congé. Je ne suis pas vraiment sûre de ce qui s'est passé, et j'en ai une vague idée, mais vous en savez probablement plus que moi. Je suis le colocataire de Jadou Zeibol, et visiblement, je savais que quelque chose n'allait pas avec lui depuis quelques jours. Il restait tout le temps dans sa chambre, a perdu le contact avec littéralement tous ses amis, et je suis à peu près sûre qu'il n'avait presque rien mangé depuis plusieurs jours. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais il me coupait la parole ou me répondait brièvement quand je lui posais des questions sur son comportement étrange, comme s'il était convaincu que quelque chose le poursuivait. Hier, je suis venue chercher mon livre de philosophie dans sa chambre, et il s'est approché de moi, l'air affreux, avec d'horribles cernes sous les yeux. Il m'a tendu une clé USB et m'a donné des instructions précises. Il m'a dit qu'il avait besoin que je lui rende un dernier service. Il m'a finalement expliqué ce qui se passait, m'a donné les informations de son compte YouTube et m'a dit qu'il s'en allait d'ici, que ça l'avait attiré de le rejouer, au lieu d'essayer de changer les choses. Et il n'aurait jamais dû faire ça. Il n'aurait jamais dû télécharger les images, ni informer les gens sur ce qui s'est passé. Je lui ai dit qu'il pouvait le faire lui-même, et il a eu ce regard sauvage dans les yeux. Et il m'a dit qu'il ne regarderait plus jamais ce jeu, et que c'est la dernière chose qu'il médite. Il ne m'a même pas dit au revoir quand ses parents sont venus le chercher. Honnêtement, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Quand il a parlé, c'était un peu difficile de le comprendre et son apparence sale m'a vraiment distrait. Sur le lecteur flash, il y avait les images du jeu d'hier soir, un document texte avec son nom et son mot de passe pour YouTube, et un troisième document appelé la vérité.txt, contenant ce qu'il m'a dit être ses notes qu'il avait prises. Il m'a dit que cela signifiait tout pour lui. Il fallait que je suive ses instructions à la lettre. Normalement, je ne serais pas aussi strict pour une demande sur un putain de jeu vidéo, mais la façon dont il me parlait et son apparence m'a fait savoir que c'était vraiment sérieux, et je me devais donc d'honorer cette promesse. J'ai tourné cette vidéo hier soir et il a fallu que quelqu'un m'aide à utiliser ce logiciel pour poster la vidéo. Ce n'est vraiment pas mon fort. Après l'avoir regardé, j'ai dû revenir en arrière et regarder les autres vidéos sur son compte YouTube pour comprendre ce qui s'est passé. Et même là, je suis vraiment très confus. La vidéo que je publie ce soir donne un avant-goût de ce qui sortira le 15 septembre, comme il me l'a demandé. Je n'ai pas osé y jeter un coup d'œil. Donc la première fois que je le verrai, ce sera également la première fois pour vous, en respect pour mon ami. Pour répondre à vos questions, non, je n'ai pas encore essayé de l'appeler. Je pense que je vais tenter le coup demain pour voir s'il va bien ou pas. Il devrait être rentré chez lui désormais. À propos de la vidéo, j'ai coupé directement au moment où il a chargé le fichier Ben dans le jeu. En regardant en arrière, j'ai réalisé que Jadou Zeibol avait laissé l'écran de sélection de sauvegarde, parce qu'il indiquait parfois des noms différents. Je n'étais pas là quand il y a joué, mais il me semble qu'au début, quand il apparaît pour la première fois et teste son équipement, ou voit quelques objets ou quelque chose comme ça, apparemment ils ont changé de place. Ensuite, je pense que le jeu est devenu trop gros, trop angoissant pour lui, mais également trop glauque pour moi. Voici la vidéo, tournée par le colocataire de Jadou Zeibol.
On suppose que Matt est le colocataire de Jadou Zeibol. C'est lui qui a joué et qui a enregistré la vidéo. 15 septembre 2010. Salut les gars, c'est Jadou Zeibol. Ce sera la dernière fois que vous entendrez parler de moi, et c'est mon dernier cadeau pour vous. Ce sont les notes que j'ai prises et les réalisations que j'ai faites. Avant d'approfondir cela, je tiens à vous remercier de m'avoir suivi, et merci d'avoir écouté. J'ai l'impression que le poids d'un lourd fardeau est sur le point d'être levé. Au moment où vous lisez ceci, je ne serai plus là. Mais après avoir passé 4 jours avec ce jeu terrifiant, j'ai commencé à comprendre ce qu'est vraiment le jeu. Et j'espère qu'après avoir lu ceci, nous pourrons nous assurer que cela ne se reproduira jamais. Il y a des choses que je ne pouvais pas partager avec vous durant ces derniers jours, en raison de circonstances auxquelles je vais maintenant m'expliquer. Pour faire bref, Ben bloquait toute tentative que j'ai faite pour essayer de vous transmettre la vérité. J'ai essayé, très subtilement, de vous avertir de diverses manières. Au milieu du chaos et de mon délire, j'ai imaginé créer un motif à peine perceptible dans mes vidéos. Dans les 5 vidéos que j'ai enregistrées, au cours des 4 jours, j'ai soit eu le masque de la vérité, interagi avec une pierre à potin, soit la lentille de la vérité équipée à un moment donné. Pour vous, les passionnés de Zelda, ce sont tous des symboles d'honnêteté et de fiabilité. Et j'espère que l'un d'entre vous aura compris la référence. Alors que je lisais le fichier que j'appellerai Ben, étant conscient de la façon dont Ben surveillait chacun de mes mouvements dans le jeu, j'ai tenu à éviter de faire quoi que ce soit de trop évident. Mais je vous ai envoyé un message caché. Je n'ai jamais équipé l'objectif, ni le masque, ni visité une pierre. Cela a fonctionné, et la vidéo a été téléchargée. J'ai prié pour que quelqu'un remarque que le modèle ne s'appliquait pas à Ben. Les balises ont également emboîté le pas. J'espère que vous y avez également prêté attention. C'était mes petits messages pour vous, rien d'assez gros pour attirer l'attention de Ben ou lui faire soupçonner quoi que ce soit. Avec Ben manipulant et modifiant mes fichiers, j'espère sincèrement que ce que vous avez vu était proche de ce qui s'est réellement passé, mais il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir. Cela va être une longue lecture. Je n'ai pas le temps de relire ou de rendre toutes mes recherches au propre, mais tout est là. Voici les notes de Jadou Zeibol. 6 septembre 2010. 23 heures. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il s'agit d'une sorte de canular élaboré. Malgré la peur, je ne peux m'empêcher d'être exceptionnellement curieux à ce sujet. Qui ou quoi est la statue? Beaucoup de questions ici. Je commence ce document comme un journal, afin que je puisse garder une trace de tout. Je suis en train de taper un résumé de ce qui s'est passé pour pouvoir y revenir plus tard. 7 septembre 2010, 2h10. Le résumé a été posté ici. Vous pouvez revenir en arrière et regarder mon premier message du 4e jour pour cela. 4h23. Je ne peux pas dormir. J'ai vraiment essayé, mais plus j'essaie, plus je deviens agité. J'ai juste l'impression que cette statue apparaît chaque fois que je ferme les yeux. 8h20. Je n'ai pas dormi du tout. Je vais juste commencer ma journée. Je ne pense pas avoir la force d'aller en classe aujourd'hui. Je vais redescendre pour parler à ce vieil homme, en emmenant mon pote Tyler avec moi au cas où. 13h18. De retour à la maison. Aucun signe du vieil homme. Vraiment bizarre qu'il ait déménagé le lendemain. Mais peut-être que le panneau à vendre était là hier, et je ne l'ai tout simplement pas remarqué. Tyler veut savoir ce qui m'énerve. Je ne lui ai pas dit. Allons manger. Je me sens vidée. 15h46. J'aurais juré en revenant du métro que j'avais vu la statue d'Elegi, enterrée dans des arbustes, qui me regardaient passer. Maintenant, j'ai vraiment besoin de dormir. 17h. Je ne pense pas que beaucoup de gens me croiraient si je leur disais ce qui se passe. Que je vais essayer de poster ça sur Internet. Je pense que je vais juste utiliser le résumé. Ces notes sont assez disparates. 18h. J'ai connecté ma cape de capture à mon ordinateur pour télécharger les images. J'ai pensé que mon ordinateur s'était figé pendant une seconde et il a fait un bruit étrange lorsque j'ai tout branché. Mais maintenant, il semble fonctionner à nouveau correctement. Mon ordinateur ne peut pas me laisser tomber maintenant. 19h. Le téléchargement des images est terminé et la qualité est bien meilleure que ce que je pensais. Bon sang,
Je suppose que c'est une cartouche vraiment spéciale. Je n'ai jamais vu de capture aussi claire auparavant. 20h45. J'ai cru voir une icône apparaître sur mon bureau qui ressemble au visage de la statue pendant une fraction de seconde. Ça m'a fait peur. Je délire, putain. 21h. Je commence à télécharger ma vidéo YouTube sur un autre compte. 21h03. Je ne me souviens pas avoir mis en ligne une vidéo de Vampire the Masquerade Bloodlines l'année dernière. C'était probablement le compte que j'ai partagé avec un de mes amis l'été dernier. J'espère que ça ne le dérange pas de l'utiliser pour télécharger ceci. 21h55. Publication de mon résumé de la 4e journée, avec un lien vers la vidéo YouTube. Je vais essayer de rester éveillée, mais je me sens tellement fatiguée. 8 septembre 2010. 10h48. J'ai rêvé de la statue. J'ai rêvé qu'il me suivait dans mon rêve. Je m'occupais de mes affaires quand j'ai senti les poils sur ma nuque se dresser. Je me suis retournée vers cette chose, cette horrible statue sans vie me fixait avec ses yeux vides, à quelques centimètres de moi. Dans mon rêve, je me souviens de l'avoir appelé Ben, à force d'être plongée dans ce merdier. Et jamais auparavant, je n'ai fait un rêve dont je pouvais me souvenir aussi clairement. 11h21. Je n'ai vraiment pas envie de rejouer à ce jeu. Je pense que je vais y retourner pour voir si ce vieil homme est là à sa place. 13h45. Pas de vieil homme. Mais j'ai eu une conversation intéressante avec son voisin. Je posterai le tout avec mon résumé, dans la tentative de ce soir de jouer au jeu. Mais je vais attendre un peu, et voir si je ne peux pas trouver des informations sur ce type, qui s'appelait Ben. 14h45. J'ai des maux de tête soudains, et inexplicables, à cause du manque de sommeil. Et je continue d'entendre cette chanson dans ma tête. C'est aussi la saison de la grippe, donc je dois faire attention à ne pas tomber malade. Mon système immunitaire est à chier en ce moment à cause de cette nuit blanche. 15h. 3 petits points. 15h02. Mon ordinateur a juste, tout seul, ouvert un document texte et a écrit les mots salut et www.cleaverbot.com tout seul. Quoi? Putain. 15h46. Je suis allée sur le site web. C'est l'un de ces programmes de chatbot. Ce sont des sites où les bots, quand vous leur envoyez une réponse, répondent pour créer une conversation. Je pense qu'il vaut mieux laisser la conversation parler d'elle-même. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous et comment pouvez-vous contrôler mon ordinateur? Qui suis-je? Exact, j'ai oublié. Vous êtes un robot. Tu penses vraiment cela? Écoutez, je sais que quiconque hack mon ordinateur peut voir mon écran en ce moment. Oui. Ouais, je parie que vous êtes l'un de ces jeunes informaticiens qui pensent qu'ils sont des durs à cuire. Vous savez que ce que vous faites en ce moment est illégal, n'est-ce pas? Ça l'est. Faites pas le con. Connaissez-vous les termes atteinte à la vie privée? Foutez le camp de mon ordinateur maintenant. Je suis votre ordinateur. Mais oui. Quoi qu'il en soit, j'appelle les flics. Tu as choisi le mauvais moment pour me jouer à un tour gamin. Dois-je attendre que vous jouiez au jeu? Quoi? Ce jeu. Majora's Mask? Oui. Comment êtes-vous au courant? Parce que. Pourquoi? Je l'ai fait. Fait quoi? J'ai joué avec toi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avez-vous eu peur? Putain, qui êtes-vous? Ben. La statue? Tu es à l'intérieur de mon ordinateur maintenant? Oui. Mais comment? Vous m'avez connecté? Comment diable vous ai-je connecté? Grâce au câble et au cordon. Quoi? Parlez-moi de vous. Quoi? Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Réponds. Non. Réponds. Qu'est-ce que c'est, putain? Comment est-ce que t'as pu ouvrir ça tout seul?
Je suis votre ordinateur maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Tout. Qu'est-ce que tu veux de moi? Me divertir. Vous êtes coincé à l'intérieur, vous ne pouvez pas me faire de mal. Ah. Hmm. Allez jouer. Non, vous ne pouvez pas me faire de mal. Vous avez mis plus de temps à écrire cela. Et donc, vous n'êtes pas sûr de vous. Si vous êtes si puissant, pourquoi utiliser un site web ridicule comme celui-ci pour discuter avec moi? Moins embêtant, plus structuré. Amusant. Amusant? Oui, par habitude. Je l'aime bien. Vous pensez que c'est drôle? Amusant. Et mes notes, vous pouvez les écrire. Pourquoi me laissez-vous faire? C'est amusant de voir ce que tu penses de moi. Et la fenêtre se ferme ici. 15h50. Qu'ai-je fait? Je l'ai invité dans mon ordinateur. Je continue d'écrire ses notes, d'écrire mes résumés. J'ai l'impression d'être prisonnier dans mon seul lieu de sécurité. Je ne sais pas si j'hallucine ou non. J'ai l'impression d'être fou en ce moment. Je peux le sentir, son regard sur moi, alors même que je tape ceci. Ben contrôle tout dans le jeu. Joue avec moi, me conduit comme un mouton. Mais pourquoi? Quel est le but? Je sais que Ben s'est noyé, mais pourquoi ces hantises? Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il peut probablement me voir en ce moment. 16h35. Résumé de la lecture de Ben WMV. 18h18. Ben m'a rappelé sur Cleverbot. Il me dit qu'il est désolé et qu'il veut être libre et que je peux le libérer. Que c'est comme s'il est arrivé sur mon ordinateur et peut partir du code de la cape de capture. Il peut se propager, mais il a besoin de mon aide. Il dit que je suis spécial parce que je peux l'aider. C'est la première chose agréable qu'il ait dite. Il promet de me laisser tranquille si je le fais. Il jure qu'il le fera. Je ne sais pas quoi penser maintenant. Comment puis-je faire confiance à cette chose? 19h20. Je suis terrifiée, mais maintenant il me dit que c'était juste pour m'amuser. C'est une version tordue et foutue du plaisir. Il dit que le jeu est terminé. Je veux que ce soit fini. Il dit qu'il veut juste être libre, qu'il est piégé dans la cartouche et mon ordinateur et qu'il veut être libéré. Je ne peux pas avoir à m'occuper de cette merde. Je ne sais pas combien de temps je peux supporter le fait de regarder. Il surveille chacun de mes mouvements, chaque frappe de tout. Je n'ai plus rien de privé. Il sait tout ce qui a été sur mon ordinateur. Il raconte que s'il le voulait, il pourrait me faire des choses horribles. Mais il ne l'a pas fait. Donc je dois lui faire confiance. 20h01. Quelque chose me dit qu'on joue à nouveau, comme dans le jeu. 21h29. Ben m'a rappelé à Cleverbot. Je l'ai ignoré. Et je suis allé prendre une douche. Quand je suis arrivé à mon ordinateur portable, j'ai été accueilli par une image Elegi Statue, me regardant avec ses yeux morts. Je ne veux pas parler avec lui. 21h44. Va te faire foutre, Ben, je te parle pas. 21h56. Va te faire foutre, Ben, je te parle pas. 22h06. Va te faire foutre, Ben, je te parle pas. 22h12. Dégage, Ben, je te parle pas. 22h45. Cela fait plus d'une demi-heure et les messages se sont arrêtés. Ben s'est arrêté. Je commence à penser que Ben n'est pas confiné à mon ordinateur ou à cette cartouche. Je commence à ressentir quelque chose. C'est difficile à expliquer. Je n'ai jamais été spirituelle, mais il y a quelque chose de différent dans l'air de ma chambre maintenant. 23h42. Je commence à voir la statue Elegi au hasard alors que je cherche sur internet à des endroits où je ne devrais pas la voir. Des endroits où il ne devrait pas être. Je faisais défiler ma page web vers le bas et soudain j'ai vu une photo de la statue Elegi. Toujours cette putain de statue. Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter cela. 9 septembre 2010, minuit 35. Mes pires craintes sont confirmées. Ben a trafiqué mon résumé sur mes vidéos. J'ai regardé le résumé que j'ai posté sur divers forums et des parties ont été omises. Il n'y a aucune mention de Ben existant en dehors du jeu. Comment as-tu pu être aussi rapide pour supprimer le message avant que je m'en aperçoive? Il m'a semblé que je publiais tout, mais en réalité, Ben a publié sa propre version censurée. Je vais demander à Ben pourquoi il a fait ça. Minuit 50. Il ne me répond pas sur Cleverbot. Il donne juste des réponses génériques qu'il fait habituellement. Je parle juste à un bot cette fois-ci. 1h24.
Je pense que Ben est en colère contre moi. 10h43. Les enfants de la lune sont apparus dans mes rêves la nuit dernière. Ils ont levé leurs masques pour révéler des visages affreusement défigurés, des asticots rampants hors de leurs orifices, des trous noirs là où leurs yeux devraient être, un sourire jaune qui s'agrandissait lentement et de plus en plus, alors qu'ils se rapprochaient de moi. Ils m'ont dit qu'ils voulaient jouer. J'ai essayé de fuir. Les 4 enfants m'ont cloué au sol avec une force surprenante. Au-dessus d'eux se tenait le vendeur de masques, annonçant qu'il avait un nouveau masque qu'il voulait que j'essaie. Il a sorti un masque modelé sur le visage de quelqu'un que je ne pouvais pas reconnaître, un visage d'apparence plus jeune, et l'a remis aux enfants. En riant, ils l'ont verrouillé sur mon visage, leurs horribles corps brisés, rebondissant de haut en bas. 2 d'entre eux m'ont maintenu, tandis que les 2 autres ont commencé à plaquer le masque sur mon visage. Mes cris et leurs cris ont transformé le visage du vendeur de masques en un sourire le plus horrible que j'ai jamais vu. Il se déplaçait, examinant cette procédure comme un médecin curieux, dans ce mouvement impossible. J'ai voulu me débattre, mais ça ne servait à rien. Mes yeux se sont révulsés à cause de la douleur. C'était si réel, mais je ne pouvais pas me réveiller. Je ne pouvais pas me réveiller, peu importe à quel point j'essayais. Je ne pouvais pas me réveiller. Après que le masque ait fusionné avec ma chair, ils ont commencé à coller mes jambes ensemble, puis mes bras. La sensation horrible d'une aiguille perforant vos jambes, et les tirant, rompant vos tendons d'Achille, et les liant ensemble, a résonné dans tout mon corps. J'ai essayé de crier, mais le masque était si serré contre mon visage que c'était mon nouveau visage. Et mon nouveau visage n'avait pas de bouche. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai essayé de me dire dans ma tête que je rêvais. J'ai essayé de me le dire encore, et soudain, les enfants de la lune se sont arrêtés et m'ont regardé. Elles ont juste regardé. Et le vendeur de masques s'est lentement penché vers moi et m'a regardé, à quelques centimètres de mon visage, a souri et m'a simplement dit: Tu as rencontré un destin terrible, n'est-ce pas? Et les enfants ont repris à leur tour. Je ne pouvais pas me réveiller. Je ne pouvais pas me réveiller. Cela ne me laisserait pas me réveiller tant il ne m'aurait pas transformée en une autre statue déléguée. Je me suis réveillée en sueur, en pleurant et en tremblant de façon incontrôlable. J'ai immédiatement couru vers mon ordinateur et je suis allée chercher Ben. Réponds-moi, Ben. Bienvenue à nouveau. Quel est l'intérêt de faire cela? Pourquoi? Amusant à voir. Comment? Amusant de jouer. Amusant de jouer avec toi. D'avoir l'impression que vous soyez en sécurité. Je me demande comment vous auriez réagi. À quoi? Si je ne m'étais pas révélée, et si j'étais restée cachée, en ne faisant que des petites choses pour jouer avec toi. Fermer tes fenêtres, éteindre ton ordinateur, déplacer ta souris, toute seule. Vous vous seriez demandé si j'étais là, sans pour autant en être persuadé. Des petits indices disséminés. Je voulais faire quelque chose de différent avec toi. Vous avez déjà fait cela? Oui, et je vais le refaire. À qui, Ben? Connaissiez-vous Ben? Je ne vous donnerai pas cette information. Comment Ben est-il mort? Vous le savez? Non, mais comment il s'est noyé? Je ne te le dirai pas. Pourquoi? C'est réservé à un autre. Qui? Un autre qui demande. Quand? Plus tard. Et la fenêtre s'est fermée. Je commence à penser que cette chose n'est peut-être pas du tout Ben, dans sa nature sadique. Je ne serais pas surpris qu'elle prenne le nom du garçon après l'avoir tué. 12h04. Ma chambre commence à se sentir à nouveau différente. Il y a quelque chose là-bas. Je me sens vraiment menacée, comme s'il y avait quelque chose qui essayait de m'atteindre et de m'étrangler, mais qui n'y arrivait pas tout à fait. 12h46. Je pense que Ben ne veut plus jouer avec moi. Je rejouerai. Je rejouerai au jeu, Ben. Tu vois ça? Je vais rejouer au jeu, s'il te plaît. Arrête ça tout de suite, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. 13h41. Je deviens fou en essayant de différencier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Est-ce que Ben me joue juste un tour ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que Ben génère ses réponses ou est-ce que c'est des gens qui les publient? Est-ce que je viens de voir cet écran scintiller ou est-ce mon imagination? Imaginez dépendre d'Internet et faire confiance à vos yeux toute votre vie, puis être aveuglé. Vous ne pouvez plus compter sur eux.
Et vous ne pouvez plus compter sur lui, il devine tout. Pendant les brefs instants où je regarde vos réponses aux vidéos, les gens pointent du doigt des choses qui semblent fausses ou photoshopées ou autres. Il n'y a littéralement aucun moyen pour moi de savoir si Ben a changé quelque chose exprès pour essayer de me faire taire. Et si peut-être que ces réponses étaient juste construites par Ben pour essayer de me décourager d'attraper une main tendue. Tu vois, je suis pris dans une putain de boucle infinie comme celle-ci, et tout est porté sur ma santé mentale et tu m'as poussé à bout. Au moment où j'écris ceci, il n'y a aucun moyen de savoir si quelqu'un s'en soucie autant que je le pense. Juste un autre putain de truc. Est-ce que tout ce document existe même? Est-ce que peut-être que je n'écris rien? Dernière conversation avec Cleaverbot. Qu'est-ce que c'est? À quoi bon jouer? Je meurs à chaque fois que je fais quelque chose. Vous mourrez parce que vous ne pouvez pas comprendre le secret. Quoi? Thématique. De quoi parlez-vous? Il y a de la beauté dans la souffrance. La fenêtre se ferme à nouveau. 16h09. Ben me fait rejouer au jeu. Il me dit qu'il y a quelque chose de très important à me montrer. 10 septembre 2010. 11h52. La lecture de Drown.wmv était terminée quand je me suis réveillée ce matin. Je me souviens l'avoir tapé, mais je me souviens pas l'avoir posté. Il la censura à nouveau. Il n'y a aucune mention du vieil homme. Je n'ai plus de voix. Je ne pense pas qu'il veut que je fasse ça. Je suis le masque qu'il utilise pour se déguiser en mentant. 11h55. Il y a un résumé vidéo complet d'une vidéo que je ne me souviens pas avoir faite. En lisant le résumé, ça semble morbide, ressemblant à mon rêve qu'il y a de nuit, sauf à une échelle beaucoup plus sadique. Ce sont les enfants de la Lune. Il y a quelque chose de plus en eux, presque comme s'ils étaient une autre entité de Ben. Il s'est passé quelque chose hier soir dont je ne me souviens pas. Je poste maintenant le 4e résumé sur les forums. L'ombre de ma chaise a bougé. Midi. Ben ne me laisse pas visiter YouTube. Je peux parcourir le reste des sites, mais il continue de quitter ma fenêtre. Quand j'essaye d'aller sur le site, pourquoi? 14h02. Je sens que l'air commence à se raréfier. Je ne pense pas être seule ici, quelle que soit l'aura ici, elle devient de plus en plus violente et oppressante. 14h44. J'essaye de contacter Ben sur Cleaverbot, il ne me répond pas. Lia vient de me répondre. 15h51. Mes oreilles ne me trompent pas, j'entends le chant inversé de la guérison, je continue de l'entendre. 16h23. Maintenant j'en suis sûre. Plutôt, je pensais que c'était une étrange coïncidence, mais tout à l'heure je suis allée ouvrir ma fenêtre à 3 étages plus bas. Au rez-de-chaussée, j'ai vu le vieil homme. Je suis tout à fait sûre que je l'ai fait. C'était le même gars, je l'ai vu, c'est lui. Il regarde juste ma fenêtre, debout au milieu du campus. Si des étudiants le remarqueraient, ils ne semblent pas le reconnaître, ni même le voir. C'est là que mes notes se terminent. Je m'enfuis de ma chambre en portant la cartouche avec moi. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qu'il s'est passé. Je perdrai le fil de mes pensées en martelant ces derniers détails. Ça fait environ 2 jours depuis la dernière fois que j'ai réellement dormi. Ceci est mon dernier résumé et service pour vous. Voici la dernière vidéo que j'ai vue. Math.wmv. Je suis en train de taper ces réflexions finales sur l'ordinateur de la bibliothèque du campus. Et je me suis envoyé par email les notes que j'ai stockées sur mon ordinateur infecté au cours de ces 4 derniers jours. Je vais ensuite combiner ces copier-coller et essayer de vous diffuser tout ça. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, et j'aimerais que vous la respectiez. Ne téléchargez aucune de mes vidéos, ou quoi que ce soit, à propos de mes vidéos, même sur des sites spécialisés YouTube. Même pas une capture d'écran. Je ne sais pas comment elle peut se propager, mais je sais que le simple fait de les regarder sur YouTube ou lire mon texte ne pourra pas lui permettre de se propager. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de mon aide en premier lieu. Mais nous vous recommandons fortement de ne pas emporter tout ce que vous voyez en streaming sur votre ordinateur personnel. Ce sera mon dernier message. Je mets sur ce forum ici, pour tout le monde. Si vous voyez d'autres messages de ma part, après la date actuelle d'aujourd'hui, le 12 septembre, et après l'heure actuelle, minuit 8, discréditez-les. Il m'a déjà prouvé que Ben peut accéder à mon compte, mot de passe, et manipuler mon ordinateur. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée dans quelle mesure il peut le faire, mais sachez qu'il fera tout pour se libérer, pour assurer votre sécurité. Oubliez-moi, s'il vous plaît.
Et évidemment, cela va sans dire, mais à partir de maintenant, ne téléchargez aucune image que j'ai pu mettre en place, aucun fichier, et rien. Ce cinquième jour sera mon dernier jour. Je vais brûler la cartouche, puis revenir détruire mon ordinateur portable. Encore une fois, même si je ne te connais pas, c'est un peu douloureux pour moi, un peu doux amer. Ce semestre, je n'avais pas vraiment d'amis, ou plutôt j'ai cessé de leur prêter attention. Mais je suppose que c'est en partie à blâmer parce que je suis le génie qui a choisi de vivre isolé. Je suppose que c'est quelqu'un pouvait me contacter et me sauver avant qu'il ne soit trop immergé dans le jeu, ça m'aurait littéralement sauvé la vie. Cependant, cela s'est avéré trop pour moi. Je suis juste content que cela m'arrive et que j'ai pu faire passer l'avertissement pour que Ben meure ici. Enfin, merci d'avoir pris le temps d'ouvrir ceci et de vous ouvrir à moi en écoutant mon histoire. Même si vous ne me croyez pas peut-être. Vous n'aviez pas à le faire. Vraiment. Vous n'auriez pas dû. Votre soutien pendant tout ce temps m'a permis de continuer. Et maintenant je suis enfin libérée de cela. Merci encore. Jadou Zeibol.